Est-ce que ça a fait monter la joie dans vos cœurs, ces chants-là, ce matin? Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, nos cœurs reconnaissants. Je pense que je vais tout de suite prier. On va pouvoir commencer après. Ah oui, Dieu Tout-Puissant. Reçois comme un doux parfum nos cœurs reconnaissants de comment tu agis d'une façon incroyable dans nos vies, de ce sacrifice à Golgotha, de ce que tu permets, le fruit de l'Esprit dans notre vie. Et je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs ce matin à recevoir la parole que tu nous donnes. Je te prie que tu me diriges et m'amènes à l'apporter par ton esprit, avec sagesse et vérité. Et Seigneur, je te remercie parce que je te vois agir de multiples façons dans ma vie. Et tu réponds. Et comme le dit le psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Seigneur, c'est toi qu'on veut invoquer toute notre vie. Et c'est sur toi, ton sacrifice, qu'on veut bâtir sur cette fondation éternelle. C'est dans ton précieux nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Ça fitait bien ce que Denis disait ce matin. Ça me faisait penser, mon intro commence un peu avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Heureux, vous qui pleurez. Heureux, vous qui avez faim. Heureux, vous qui êtes pauvres. Mais malheur à vous qui riez. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Malheur à vous qui êtes riches. J'ai trouvé ça intéressant quand on prend le verset 22 dans Luc 6. Je vais tourner moi aussi. Luc 6, 22 qu'on a vu la semaine dernière. Heureux serez-vous lorsque... Là, j'ai mis 3 petits points. Et quand on inverse le « heureux serez-vous » par « serez-vous heureux », on se retrouve avec la question que Sylvain soulignait la semaine dernière. Mais faites-vous confiance. Serez-vous heureux? Puis ça m'a fait réfléchir cette semaine. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Puis quand on se pose la question de vite comme ça, ma réponse était ben oui, je fais confiance à Dieu. Il y a plein de moments dans ma vie où je peux me rappeler la bonté et la miséricorde de Dieu, puis que je peux me dire oui, je fais confiance à Dieu, parce que quand je regarde en arrière, je vois qu'il répond et qu'il m'entend. Mais quand même, la question résonne dans ma tête souvent. Parce que quand je regarde les raisons que Jésus soulève pour être heureux et ceux pour être malheureux, j'aurais plus tendance, moi, dans la vie de tous les jours, à les inverser. Ce serait plus facile. Je me sentirais mieux si on m'aimerait, que je serais riche puis que je serais rassasié. Là. Je dis ça de même quand je me lève le matin. J'espère qu'on m'aime, puis pas qu'on m'haïsse. Quoique peut-être que je suis le seul, là. Mais je pense pas. Je crois que Jésus nous invite à réfléchir aux raisons derrière ces affirmations-là. Je pense qu'il y a une invitation de Jésus à réfléchir à pourquoi, tu sais, puis un peu comme on parlait avec la question, serez-vous heureux? Et quand on prend l'affirmation de Jésus, puis on inverse, serez-vous heureux? Ben, qu'on continue, puis on dit, serez-vous heureux lorsque ces choses vous arriveront à cause du Fils de l'homme? Puis je trouve qu'il y a de quoi d'important. Est-ce que ça va vous réjouir quand ces choses-là vont vous arriver à cause que vous travaillez pour le royaume des cieux?
La réponse face à cette question changera toute face à l'application que Jésus nous donne dans le texte d'aujourd'hui. Jésus nous donne une application dans le texte d'aujourd'hui, 3 façons de la mettre en application. On va lire Luc 6, 27 à 36. Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Tout un texte, hein? Quand on s'arrête à le décortiquer, il y a de la réflexion et beaucoup d'avenues. Le verset 27 commence par Jésus qui dit « À vous qui m'écoutez ». Tout comme s'il nous dit « À vous qui me faites confiance ». Voici comment vous êtes appelés à trouver le bonheur. C'est une invitation. Hein? À vous qui m'écoutez, vous me faites confiance? Regardez comment le mettre en application. La prescription de Jésus se retrouve au verset 27. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Puis après en découle la façon de le mettre en action. Puis j'ai comme mis la façon de le mettre en action, mais aussi un peu le contraste où ce que Jésus nous donne un peu l'inverse. La première, au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et son contraste qui met au verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? » En d'autres mots, ne vous contentez pas de faire aux autres ce que vous voulez pas vous faire faire, mais aimez comme vous voudriez être aimé. Ça, c'est pas facile. La deuxième application, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Le contraste, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? En d'autres mots, ne répondez pas à l'insulte par l'insulte, mais répondez au mal par le bien. La troisième, au verset 30, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Le contraste, « Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? » Puis, en d'autres mots, « Soyez généreux, même dans l'injustice. » Et ça, là, ça parle, hein? Quand j'ai décortiqué ces passages-là, il y a un moment donné, il y a un passage qui m'est venu en tête, puis c'était Jacques 1, 22 à 24. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Jésus nous donne des circonstances, dans ceux-ci, une attitude à avoir. Il y a donc une observation à faire ici. Quel est le résultat de ces circonstances dans ma vie?
C'est quoi mon attitude au travers de ces circonstances-là? Imaginez-vous dans des situations comme les suivantes, puis je suis pas mal certain que vous allez pouvoir associer un peu les situations à des moments de votre vie courante. Si vous donniez à quiconque vous demande et que le mot se partageait et plein de gens venaient à vous demander et même juste à prendre vos choses, il serait vite fait que vous seriez pauvre ou que vous protégeriez vos intérêts. Il y a plein de circonstances des fois qu'on a l'impression d'être extorqué, pas juste de biens matériels, mais de temps ou d'énergie. Un autre, ou bien avez-vous déjà été insulté sans pouvoir rendre l'appareil et même à rendre une action pour le bénéfice de cette personne-là par la suite. Il y a ce goût qui vient à la bouche, hein, une petite fin de justice à ce moment-là. Puis j'écrivais cet exemple-là, puis tu sais, un mauvais patron, là. Puis il agit injustement. Là. Puis après, tu n'as pas le choix d'y rendre un service. Tu n'as pas le choix de faire de quoi, qu'au final, le bénéfice, il n'est pas pour toi, il est pour lui. Oh, ça c'est fort, hein. Aussi, sans cesse, vous agiriez avec les autres comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous, et que pourtant, personne n'agissait de la sorte avec vous. Je suis persuadé que vous avez tous une situation où vous avez agi avec intérêt pour une personne et que la seule chose que vous avez reçue en échange, c'est l'inconsidération. Rien de pire pour briser un cœur. Attrister un cœur, ça fait mal. Sans cesse, tu es là, tu travailles avec intérêt pour une personne, puis au final, tu te retournes de bord, puis ça vaut rien, tu sais. Ça n'a aucune valeur, puis la personne... Dans toutes ces circonstances, notre obéissance ou pas aux recommandations de Jésus produisent un résultat. Jésus met en évidence deux choses. Soit nous agissons pour notre propre intérêt, soit nous agissons pour les intérêts des autres. Il y a ce conflit-là. Soit qu'on le fait pour nous-mêmes, ou soit qu'on le fait pour les autres. Et comme s'il dit, si vous agissez pour votre propre intérêt, quel gré vous en sera-t-on? Puis, je me suis arrêté sur cette phrase-là parce que c'est une phrase qu'on lit souvent, particulièrement dans la Bible, parce que je ne sais pas si vous lisez bien d'autres livres qui sortent cette phrase-là, parce qu'on ne la voit pas souvent. Mais on sait qu'est-ce qu'elle veut dire, mais on ne saisit pas trop. En tout cas, pour moi, je savais ce que ça voulait dire, mais je ne connaissais pas. Je n'étais pas capable de mettre des mots là-dessus, fait que je me suis dit, on va faire une recherche, parce que Google a beaucoup d'informations. Puis j'ai trouvé, dans la vitrine linguistique du gouvernement du Québec, une définition que j'ai trouvée fort intéressante, que je me suis dit, je vais la partager parce que je trouve qu'elle appuie un peu, elle donne de la saveur au passage. Le nom gré a déjà signifié reconnaissance et gratitude. Fait qu'à la base, l'utilisation de gré, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude. Ce sens ne survit dans l'élocution savoir gré à quelqu'un, à quelque chose. Utilisée surtout comme une formule de politesse, elle signifie avoir de la reconnaissance. Si l'emploi de savoir peut nous paraître illogique devant le mot gré, il faut comprendre que le verbe a ici le sens plus ou moins courant d'être conscient. Nous vous saurions gré équivaut aussi à nous sommes conscients de votre reconnaissance envers nous. C'est intéressant, hein? C'est le verbe savoir, c'est d'être conscient de la reconnaissance. Puis je trouvais ça intéressant parce que quand il dit aimez vos ennemis,
Quel gré vous en sera-t-on? Quel gré, qui sera conscient d'une reconnaissance envers vous si vous agissez pour vos propres intérêts? Donc, lorsque vous aimez ceux qui vous aiment, que vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ces choses sont pour votre propre gré, pour votre propre reconnaissance. Et si vous aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. On vous saura gré parce que vous aurez agi pour l'intérêt des autres. C'est ce que Jésus vient mettre en opposition. Est-ce que vous faites des choses pour votre propre intérêt ou vous le faites pour les intérêts des autres? Parfois, je peux voir que j'agis pour mon propre intérêt et d'autres fois que j'agis pour les intérêts des autres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de circonstances, plein de situations dans notre vie quand on se dit « j'ai agi entièrement pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. » Puis des fois, on a l'impression d'avoir agi pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, mais quand on creuse un peu plus, on se dit ça m'apportait plus que qu'est-ce que je désirais offrir. Parce que derrière chaque action se cache un motif, puisque nous désirons être satisfaits. La recherche derrière notre agissement, c'est d'être satisfait. Donc, dans la désobéissance et la désobéissance des prescriptions de Jésus, nous avons un objectif, celui de trouver satisfaction. Même si l'objectif est pareil, soit la satisfaction, notre réaction aux circonstances témoigne deux choses contraires. Prenons un des exemples du verset 29. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. » S'il m'arrivait d'être frappé d'en face, je serais profondément insulté. Puis ça, c'est juste une cause à effet. Je ne pense pas que quelqu'un ici serait enjoué d'être frappé d'en face. Peut-être que je suis le seul qui serait insulté, mais je pense que non. Je pense que tout le monde serait insulté. C'est normal d'être offensé par un manque d'amour. À la suite de ce geste, nous réclamons que justice soit faite. Ici, il y a quelque chose qui est brisé, puis on a besoin de la justice. C'est un sentiment légitime. C'est légitime de rechercher la justice dans une situation comme ça. Cependant, la source de la satisfaction motivera l'action encourue. En d'autres mots, l'action posée témoignera soit que vous recherchez la satisfaction ou que vous êtes satisfait. Si je vous dis que quelqu'un vole un objet, vous ferez l'équation qu'il n'est pas très riche. Si je vous dis que quelqu'un fait un don, vous ferez l'équation qu'il est fortuné. Et pourtant, peut-être que ces deux hommes ont la même fortune, mais assurément, la source de leur satisfaction n'est pas la même. Et même pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent agir d'une façon différente par rapport à ce qui soutire la satisfaction du résultat. Encore, si je vous dis qu'un homme a été frappé, mais qu'il ne riposte pas, vous direz qu'il méritait probablement. Et si je vous dis qu'un homme a été frappé, mais qu'il a riposté, vous direz qu'il ne méritait pas. Quelle est la source ou la fondation de votre bonheur? D'où soutirez-vous la satisfaction? Cette fondation, au jour de la tempête, tiendra-t-elle le coup? Ultimement, au jour du salut, quand tout sera révélé à la lumière et jugé de Dieu, serez-vous trouvé heureux ou malheureux? Jésus ajoute au verset 26 une raison du malheur. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Les faux prophètes qui annonçaient des mensonges pour recevoir de l'homme leur propre satisfaction. Eux, ils se disaient, on va annoncer des choses, on va être glorifiés parce que les gens vont nous estimer, puis on va leur dire des choses qui ne travaillent pas trop,
Donc, on va leur dire des mensonges, mais ils vont nous donner en retour. Ils cherchaient leur propre satisfaction. Dans Jérémie 17,5, il dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Quelle est la source de votre satisfaction? Quelle est la source de votre satisfaction? Recherchez-vous à être satisfait par les hommes? En passant, on est tous des hommes. Puis lorsqu'on cherche notre propre satisfaction ou d'être satisfait par soi-même, c'est aussi rechercher la satisfaction des hommes. Ou bien recherchez-vous d'être satisfait par l'amour de Dieu? La vraie source de toute chose, c'est Dieu. Et l'homme vient de Dieu. L'homme, dans son essence, ne peut pas, donc, être la source de l'homme. C'est impossible. L'homme ne peut pas être la source de lui-même. Ça prend une source, puis c'est Dieu. Heureux serez-vous, au verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme. » Et il y a une continuité. Hein? À cause du Fils de l'homme. À cause du Fils de l'homme. Vous allez être heureux de ces choses-là, à cause du Fils de l'homme. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Verset 23, « Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Voilà la source du vrai bonheur, malgré les circonstances de nos vies, à cause du Fils de l'homme. Parce que vous êtes fils du Très-Haut, et parce que vous êtes héritier du royaume des cieux. Il y avait une référence dans ma Bible, puis ça me référait au niveau du passage de « c'est comme ça que les pères traitaient les prophètes ». Ça me référait à Actes 7, 51. Puis c'est Étienne qui est devant les pharisiens. Puis il est en train de leur faire un peu un cours 101 de ce qu'ils ont raté en lisant la Torah. Là. Puis fait qu'il revient en arrière, puis il leur explique bien des choses. Puis Étienne dit aux pharisiens au verset 51, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il n'était pas en train de dire, vous vous opposez à nous, les apôtres, ou à moi, Étienne, qui vous annonce l'Évangile. Non, il dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. Heureux serez-vous lorsque les gens agiront ainsi avec vous, parce que vous avez la confirmation de quoi? Que l'Esprit habite en vous et qu'il accomplit des choses impossibles à l'homme. Ce qu'Étienne est en train de dire, c'est pas moi qui est en train d'accomplir ces choses-là, puis c'est pas contre moi que vous faites ces choses-là. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous vous opposez au Saint-Esprit. Puis ce qui resplendissait de la vie d'Étienne, c'était l'action incroyable du Saint-Esprit dans sa vie. Et Jésus ajoute au verset 26, la raison du malheur. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Comme on disait tantôt, les faux prophètes qui annonçaient des mensonges pour leur propre satisfaction. Ils ne troublaient pas personne, eux autres, dans leur quotidien. Il n'y avait pas personne qui se remettait en question puis qui voyait sa nature. Ils les amenaient plus doucement, ils les flattaient dans le bon sens, puis ils leur disaient des choses qui faisaient se sentir intelligents puis sages.
La question, au final, la question que j'ai sortie de ces choses-là, c'est pas si vous êtes heureux ou malheureux, mais plutôt d'où vient la source de votre bonheur. Et lorsque vous faites le constat de la source de votre bonheur, reconnaissez-vous si la fondation en est solide, jusque dans l'éternité? Est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que c'est pour sentir bien présentement, trouver une légère satisfaction? Puis j'avais une discussion avec Claudie en descendant. Puis il y a quand même des circonstances où je pose des actions dans ma vie, puis que c'est pas pour le Fils de l'homme, mais que les gens ne m'aiment pas pareil pour qui je suis. Il y a quand même des circonstances de même où je suis tailli pour qui je suis, puis ça, c'est dur. Puis le réconfort qu'il y a là-dedans, c'est que je peux aller au Seigneur. Puis je peux lui demander pardon. Puis je peux rechercher d'agir pour le royaume des cieux. Et lorsque vous faites le constat de la source du bonheur, reconnaissez-vous si la fondation en est solide jusqu'à l'éternité. Heureux serez-vous quand vous reconnaîtrez que la source de votre bonheur est l'œuvre de Christ pour vous, parce que vous saurez que votre récompense, c'est celle qui lui est réservée et qu'elle n'est pas temporaire mais éternelle. 2 Corinthiens 7 nous dit: nous portons ce trésor comme des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. En accomplissant ces choses, vous savez que ce n'est pas par vos propres forces et que la conscience de la reconnaissance, le savoir gré, ne sera pas pour vous, mais pour celui qui les accomplit en vous, par l'Esprit. Persécuté, mais non abandonné. Tu vois, quand on parlait des choses légitimes, quand on est frappé, on est insulté, puis on recherche la justice. Il y a un moment où on est insulté, puis c'est correct de l'être, puis c'est correct de chercher la justice. Mais où est-ce qu'on la recherche? Est-ce qu'on est déjà satisfait de ce qui a été fait par Christ à la croix? Vous révélez que vous n'êtes pas satisfait par les choses que le monde offre, mais vous êtes satisfait par l'œuvre de Jésus pour vous. Quand vous agissez avec patience, quand vous ne rendez pas le mal pour le mal, mais que vous rendez le mal pour le bien, vous représentez l'Esprit qui habite en vous. C'est lui qui produit ce fruit de l'Esprit. Puis on regardait... Je vais juste la reprendre, mon exemple. Bon, ben, je vais vous la dire parce que je la trouve pas. Mais quand on prenait celui, si quelqu'un vole, ben on fait l'équation qui est pauvre. Si quelqu'un donne, on fait l'équation qui est fortuné. Puis Claudie, elle me disait, c'est intéressant parce que on peut voir que c'est de la générosité. Puis la générosité, c'est un fruit de l'esprit. Puis quand les gens voient que vous êtes généreux, puis que vous êtes satisfait, il faut l'esprit qui fait des choses que pour eux, c'est impossible à faire. Parce que la vraie source, c'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. Puis quand vous agissez de même, c'est que vous agissez avec le fruit de l'esprit qui vient de la vraie source.
Et donc, même si vous avez faim maintenant de justice, que vous êtes attristés de l'inconsidération et pauvres de votre gracieuseté, vous pouvez, par le moyen de la foi, être rassasiés de la justice de Dieu sur Christ, qui vous couvre parce qu'il est mort pour vous. Et au jour du salut, vous serez dans la joie parce que vous êtes héritiers du royaume des cieux, parce que vous êtes enfants de Dieu. Puis quand je travaillais mon message, ça l'a pris, il y avait beaucoup de choses, peu de structure, mais il y a quelque chose qui ressortait, puis je trouvais ça intéressant parce que, à un moment donné, je me suis juste mis à surligner des choses, puis je trouvais qu'il y avait comme une logique que Jésus fait. Puis quand on reprend le passage qu'on utilisait la semaine dernière, puis Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, maintenant, car vous serez dans la joie. » Quand on prend ces trois choses-là, on peut voir juste un peu plus loin qu'il y a des aspects qui vont dans le même sens. Puis j'ai surligné, puis là je me suis mis comme des en-têtes, là. C'était surligné en bleu. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Je l'ai associé à « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Puis, comme je donnais l'exemple tantôt, quand on fait des choses pour les gens, puis qu'il n'y a pas de reconnaissance, puis qu'il y a juste de l'inconsidération, ben ça nous rend tristes. Puis c'est normal que ça nous rende tristes. Puis Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Parce que vous persévérez, puis c'est impossible à l'homme de persévérer dans ces situations-là, parce que d'une façon ou d'une autre, il aura besoin d'être satisfait. Mais vous qui mettez votre confiance en Jésus, vous êtes satisfait parce que vous considérez que la justice a été faite sur Christ. Il y avait une autre section, c'était en vert. « Heureux vous qui avez faim » au verset 21. « Maintenant, car vous serez rassasiés. » Au verset 25, ça dit « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » 29. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Quand on ne rend pas l'insulte pour l'insulte, on a l'impression qu'on n'a pas reçu la justice. Puis on a, comme je disais tantôt, c'est ce goût-là, une faim, ça donne faim, faim de justice. On aimerait ça que la justice soit rendue, puis des fois, quand tu perds une argumentation, tu reviens chez vous, puis là, tu penses tout le long à comment tu aurais pu... j'aurais pu dire ça. Une genre de façon de se faire justice. J'aurais pu me faire justice, c'est verbalement, c'est physiquement, c'est de toutes sortes de façons. Jésus dit, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Quand on va arriver au jour du salut, même aujourd'hui, on est rassasiés parce qu'on sait que Jésus a payé, qu'il a subi la justice de Dieu. Puis l'autre section est en jaune. « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Puis au verset 30, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Donne à quiconque te réclame et donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui s'en empare. Comme je disais au début, si on se mettait à donner à quiconque qui nous demande, puis que les gens s'apercevraient qu'on donne pas mal, ils finiraient par tout venir nous demander, puis même juste des fois à s'emparer du stock. Ce gars-là, il donne tellement tout que même si je ne demande pas puis je le prends, ça va être good, là, tu sais. Tu te dis, OK, à un moment donné, j'aurai plus rien. Mais c'est là que Jésus dit, heureux, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes héritiers de toutes choses. Puis même aujourd'hui,
dans votre générosité, le Seigneur va permettre encore plus. Même si vous vous rendez à des situations où ce que vous dites, j'ai plus rien à donner, le Seigneur va pourvoir à ce qu'il veut donner. Puis ça, c'est incroyable. Et en même temps, c'est un peu épeurant. Parce que tu le sais, mais veux-tu vraiment le mettre en action? Puis là, on revient à la question du début, me faites-vous confiance? Puis j'avais mis une autre section, j'ai complètement oublié de la mettre, où ce que j'avais pas surligné les choses, mais je trouvais que c'était des causes à effet, puis je vais essayer de les ressortir ici. Le verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » C'est comme s'il rassemblait toutes ces choses-là. Puis il dit, « Heureux serez-vous lorsque ces circonstances vous arriveront à cause du Fils de l'homme. » Puis plus loin, quand il dit, « Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ça va dans le même sens. Il rassemble, par rapport à ces circonstances-là, comment vous devez agir comme ça. Peu importe les circonstances négatives que vous voyez, agissez avec bonté, miséricorde. Puis il finit au verset 36. « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. D'où vient votre source? Quelle est la satisfaction que vous... Est-ce que vous recherchez une... Il est tôt, là. J'ai fini, mais les questions que je ressortais, c'est quelle est la source de votre satisfaction? De se poser la question. Est-ce que je suis satisfait en Christ ou je désire être satisfait? Puis c'est intéressant de faire cette réflexion-là dans toutes les circonstances de nos vies. Quand j'ai agi comme ça, qu'est-ce que je démontre? Est-ce que je démontrais que j'étais satisfait en Christ? Ou est-ce que je démontrais que je désirais être satisfait? L'exercice est intéressant et très grand. Parce qu'on peut le faire à toutes les sauces. Mais c'était un peu ce qui ressortait de la préparation de mon message. D'où est la source de ma satisfaction? Est-ce que je suis satisfait de l'œuvre de Christ dans ma vie? Puis est-ce que c'est la fondation de mon attitude au travers des circonstances, bonnes et mauvaises? Et là-dessus, on va pouvoir se courber pour aller en prière. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce temps qu'on a eu ce matin en Église. Merci parce que tu as penché ton oreille vers moi et tu m'as entendu. Et je te prie, Seigneur, que tu fasses résonner cette question dans nos vies. Et toi, Seigneur, tu n'es pas un Dieu dur et méchant. Tu es un Dieu plein de bonté et de grâce. Et tu nous reçois tel que nous sommes. Et tu nous fais progresser de jour en jour au travers de la sanctification par ton esprit. Et Seigneur, tes voies sont au-dessus des nôtres. Et comme je peux le voir avec mes enfants quand je leur donne des prescriptions ou des conseils, ils ne comprennent pas. Puis des fois, ils ont l'impression que c'est méchant ou c'est mal. Mais je vois plus loin qu'eux. Et mon intention est plus grande que leur. Et pareil pour toi, Seigneur, envers nous. Et comme ton passage, comme ta parole nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment vraiment Dieu. Et on veut s'appuyer sur ces vérités-là où ce que toi, tu nous aimes
et que ce n'est pas les circonstances qui déterminent ton amour pour nous, mais c'est ce que tu as fait, les actions que tu as posées. Tu t'es humilié de quitter le royaume des cieux, ton royaume, pour venir marcher sur une terre, pour t'abaisser à la condition de l'humanité, de marcher parfaitement, de subir les injustices qu'on devait subir, la condamnation qui nous était due, la mort qu'on devait avoir. Tu l'as supporté jusqu'à la mort. Et toi, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, tu l'as relevé et tu nous offres cet amour inconditionnel qui est attribué au Fils. Et tu nous appelles tes enfants bien-aimés. Merci Dieu Tout-Puissant parce qu'on peut s'appuyer sur ces vérités. Et avec ces vérités, on peut regarder notre vie à la lumière de ta parole et venir humblement devant toi, te demander de nous libérer. Et tu l'as déjà accompli, tu nous révèles comment tu l'as accompli. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole, pour ton amour et pour cette Église que tu mets à Saint-Liboire. C'est dans ton précieux nom qu'on a prié. Amen.